Salut les yogis, on se retrouve pour notre vidéo du mardi, donc qui va être une séance assez longue. Pour la vidéo du jour, vous aurez besoin peut-être de 2 briques, si vous les avez préparées, et d'une sangle. Globalement, peut-être pas la sangle, mais en général, oui, pour la majorité des gens, il faut une sangle. Et on va commencer debout. Donc si ça n'est pas fait, prenez le temps de dérouler votre tapis, de vous installer. Et vous allez placer les pieds à l'aplomb des hanches. Les pieds sont parallèles. Fermez les yeux. Relâchez. Prenez le temps de vous recentrer, de vous rassembler, de vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez votre respiration, vos sensations. Observez votre état intérieur. Comment vous vous sentez en ce début de cours? Est-ce que vous êtes plutôt détendu, heureux, stressé? Ou est-ce que vous vous recentrez facilement? Est-ce que c'est plus difficile? Observez ce qui se vit en vous. Et vous allez venir porter votre attention à vos plantes de pied. Donc, observez le contact, les zones de contact entre les pieds et la terre. Est-ce que votre poids du corps est plutôt vers l'arrière, plutôt vers l'avant? Est-ce que vous êtes en appui sur l'extérieur ou l'intérieur des pieds? Est-ce que vous sentez vos orteils? Et vous allez équilibrer l'appui sur vos pieds, c'est-à-dire que le poids du corps n'est ni trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Et vous allez sentir que vos pieds appuient sur les 4 points, donc la base du gros orteil, du petit orteil et les 2 bords extérieurs des talons. Mettez votre attention à appuyer et sentez que en repoussant le sol avec les pieds, vous grandissez, votre colonne vertébrale s'allonge, le sommet du crâne monte vers le ciel, le coccyx va revenir vers l'avant, donc le pubis vient vers le nombril pour allonger l'espace lombaire. Et les paumes de main vont s'ouvrir, venir vers l'avant. Les doigts sont écartés, les bouts des doigts en direction du sol. Et maintenez bien l'appui des pieds dans la terre, le coccyx vers l'avant, le sommet du crâne monte vers le ciel et les mains descendent vers la terre et sont ouvertes vers l'avant. Respirez. Et vous pourrez
relâcher les bras, ouvrir les yeux et vous viendrez prendre votre sangle. Vous allez plier le pied droit. Donc si vous avez des petits soucis d'équilibre, vous venez mettre le bras gauche contre le mur. Donc comme ça, non, vous n'allez pas très bien voir, mais ça vous permet, si vous tombez, de vous rappuyer, de revenir sur votre pied. Dans cette posture-là, ça travaille un peu l'équilibre, mais si vous avez besoin de support, n'hésitez pas. Donc on plie la jambe droite, on passe la sangle sous le haut du pied, vous attrapez la sangle avec la main droite et on va tendre la jambe vers l'avant. Sachant que si pour vous, tendre c'est ici, c'est ici. Il n'y a pas, il vaut mieux être là et jambes tendues que être ici et jambes pliées et tordues pour essayer de tendre la jambe. Vous voyez bien, ce n'est pas ça, ce qu'on cherche. Et si vous n'avez pas besoin de sangle et que vous pouvez crocheter votre orteil et tendre. Et donc si besoin, tenez-vous, respirez. Alors moi je bouge beaucoup parce que j'explique. Ah, j'ai un problème de hamac. Mais c'est un hamac de yoga aérien. Voilà, essayez de rouler la fesse vers le bas, de ne pas laisser la hanche monter et garder cette sensation d'appui dans le sol. Fixez une zone qui ne bouge pas. Respirez. Si vous pouvez rester encore un peu dans la posture. Et vous pourrez replier la jambe, enlever la sangle, reposer le pied au sol, fermer les yeux, observer les sensations. Et vous pourrez ouvrir les yeux, prendre appui sur le pied droit. Donc comme tout à l'heure, si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas. Ça peut aussi être se tenir à une chaise. Je vais essayer de ne pas le détacher. Attrapez votre sangle dans la main gauche. Étendez la jambe. Et voilà, ne laissez pas la fesse monter. Roulez la hanche vers le bas. Le coccyx reste bien vers l'avant et le dos grandit. On n'est pas tordu, donc vaut mieux se tenir et respecter sa verticalité que de ne pas se tenir et être tordu. Respirez. Et vous pourrez replier le pied, relâcher, fermer les yeux. Observez les sensations. Et vous pourrez ouvrir les yeux, plier de nouveau la jambe droite, passer la sangle sous le haut du pied
Donc si vous n'avez pas besoin de sangle, vous n'avez pas besoin de sangle. Et vous allez ouvrir la hanche, donc n'hésitez pas à vous tenir, et tendre la jambe. Et donc pareil, on ne laisse pas la fesse rouler vers le haut, on roule la cuisse vers l'arrière. La jambe est ouverte sur le côté, pas vers l'avant. Donc si ça doit être plus bas que moi, c'est plus bas. Respirez. Et vous pourrez replier la jambe, reposer le pied, relâcher, fermer les yeux, observer les sensations. Et vous pourrez plier la jambe gauche, passer la sangle sous le pied, donc ouvrir, vous ouvrez d'abord. Et ensuite, tendez la jambe. Roulez la cuisse vers l'extérieur pour que votre bassin soit dans le bon axe. Respirez, tenez-vous si votre équilibre est précaire. Et vous pourrez replier, reposer le pied, poser votre sangle, fermez les yeux et relâchez. Et vous pourrez rouvrir les yeux, éventuellement prendre vos briques. Vous verrez si vous en avez besoin, mais mieux vaut les avoir préparées. Donc vous les mettez devant vous, debout. Vous changerez après. Et vous allez ouvrir les jambes. Alors minimum la longueur d'une jambe. Donc vous vous souvenez peut-être, pour savoir si vous avez la longueur d'une jambe entre les pieds, c'est la distance entre le bout des doigts et le coude entre les genoux. Essayez si vous ne me croyez pas. Et vous allez. Donc les jambes sont bien tendues, elles sont actives. Votre poitrine va venir vers le sol, mais pas en s'enroulant. On garde vraiment le dos droit, le buste droit. Donc le coccyx monte vers le ciel, les hanches descendent vers la terre et vous allez venir poser les mains sur les briques. Ça vous permet d'être comme ça avec le dos droit. Si là ça va, vous pouvez les baisser de la hauteur que vous voulez. Si vous n'en avez pas besoin, les mains à plat et on ne laisse pas s'arrondir. Parce que plus on descend, plus instinctivement on arrondit la colonne. Donc vous allez pousser le sommet du crâne vers l'avant
Vous vous souvenez, c'est pas vers le sol, c'est le sommet du crâne vers l'avant. Et ensuite, votre ventre va se rapprocher de vos cuisses. Si les coudes touchent, ils touchent, mais cherchez plutôt l'allongement de la colonne en même temps que la rotation du bassin autour des hanches, autour des têtes de fémur, pardon. Le temps qui vous convient, si vous vous sentez pas bien ou si c'est trop intense, pliez les genoux, rapprochez les pieds, donc pas forcément en sautant, ça dépend de vos genoux, les mains sur les cuisses, poussez, redressez. Si ça va fermer les yeux, relâchez, observez les sensations. Si ça tourne légèrement ou que c'est inconfortable, gardez les yeux ouverts. Relâchez, respirez. Et vous allez venir vous mettre à l'avant de votre tapis. J'ai une abeille. Elle a l'air sage. Inspire. Donc, les pieds à l'aplomb des hanches. Si je ne dis rien, les pieds à l'aplomb des hanches et parallèles l'un à l'autre. Inspire, on va monter les mains vers le ciel, grandir. C'est pas juste on lève les mains, c'est pas de la gym. On grandit le coccyx vers l'avant, on allonge l'avant et l'arrière du corps. Et à l'expire, on va plier les genoux. Le coccyx va venir vers le ciel, les hanches vers le sol, les mains sur la terre. Donc toujours pareil, si vous êtes très loin de la terre, vous prenez vos briques. Enfin, si la terre est très loin de vous, c'est sa faute. Vous pouvez, sinon, poser les mains en pliant les jambes et venir prendre conscience de vos muscles, de l'arrière des jambes, en tendant une jambe, et puis l'autre en gardant les talons au sol. Et vous allez venir poser les mains à côté des pieds, à largeur d'épaule. Donc s'il faut, plier les jambes. Et vous allez donc soit en reculant un pied après l'autre, soit en sautant. Donc ce qui est OK pour vous, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Venir en chien, tête en bas. Donc, plier les genoux, qu'on a tendance à être comme ça, et à être très satisfait. On plie les genoux, coccyx vers le ciel, donc vous ramenez les hanches, les iliaques vers les cuisses. Vous repoussez dans le sol, notamment au niveau de la racine de l'index et du pouce. Donc le dos s'allonge, les flancs s'allongent, l'avant du corps s'allonge. Et ensuite seulement, si vous pouvez, vous posez les talons au sol et vous allongez les jambes. Respirez.
vous allez décoller les talons, ramener le poids du corps vers l'avant, le bassin s'avance. Moi, j'aime bien personnellement rapprocher les pieds l'un de l'autre. Voilà. Et le bassin va venir sur la ligne entre les talons et les épaules. Les épaules sont au-dessus des poignets. Et on n'est pas cambré. Le pubis vient vers le nombril, le coccyx est vers la terre. Respirez, repoussez le sol. Et si vous êtes un peu confortable, c'est que vous êtes probablement comme ça. Donc cherchez un peu l'endroit où c'est désagréable, sauf si vous avez l'habitude et que ça va. Respirez, le regard est entre les deux index, un peu au-dessus. Et vous allez plier les genoux, les poser au sol, retourner les pieds et avancer le bassin vers le sol. Donc, moi je suis souple, ça descend, mais je ne pousse pas. C'est-à-dire que si... Enfin, je suis souple. Bon, bref, on s'entend. Si votre bassin s'arrête là, il s'arrête là. Ne cherchez pas à venir poser le pubis au sol. Respectez les limites de votre corps. Vous pouvez aussi éventuellement plier un peu les bras, si ça vous aide, ou avancer les mains. Et vous allez essayer de sortir le sternum. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais plutôt que d'essayer de poser le bassin au sol, vraiment comme si vous vouliez que votre poitrine aille vers l'avant et vers le ciel. Sans serrer les fesses. Les fesses sont détendues. On n'a pas les épaules près des oreilles, essayez de garder les épaules basses. Donc vaut mieux les coudes un peu pliés, les épaules basses. Les fesses desserrées pour ne pas vous faire mal dans les lombaires. Et respirez. Et vous pourrez vous allonger sur le ventre. Venir poser les mains sous le front ou bien, si ça a été un peu intense dans le bas du dos, fermez les poings et mettez-les sous les plis de laine. Et relâchez. Et vous pourrez sortir les poings dessous le bassin. Venir vous mettre en appui sur les coudes. Les avant-bras. Alors les coudes sont à l'aplomb des épaules, les avant-bras sont parallèles. Les doigts sont bien écartés, les fesses sont relâchées. Et à l'inspire, vous allez tracter avec vos mains. Et ça va comme si vous vouliez ramper. Et donc votre cœur va sortir vers l'avant. Va sortir. Le regard vient vers l'avant tant qu'on ne plie pas au niveau des cervicales, qu'on ne sent pas la gorge extrêmement ouverte. Inspire. Et expire, on relâche. Inspire. Et expire.
relâchez. Reposez le front sur les mains. Relâchez, respirez. Et vous pourrez poser les mains à plat sous les épaules, repousser dans les bras, plier les genoux, amener les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras le long du corps, sauf si vous avez besoin de les mettre sous le front, et relâchez. Et vous pourrez poser les mains à plat sur le sol, sous les épaules, pousser pour vous redresser, venir assis sur les talons. Si vous avez une couverture pliée pas loin, vous pouvez peut-être la prendre. On va venir sur les genoux. Donc si ça vous fait mal debout sur les genoux, mettez une couverture pliée en dessous et vous allez mettre les poings sur le haut des fesses. Alors le haut des fesses, ça n'est pas le bas du dos, c'est vraiment le haut des fesses. Vous avez le sacrum qui est là, les lombaires commencent à peu près ici, donc vous mettez vos poings là, sur le haut des fesses. Et vous appuyez plutôt l'index. L'appui va se faire vers l'avant et vers le bas, pas vers l'avant et vers le haut. Donc vos poings vont venir appuyer un peu vers le bas et vers l'avant. Les poings sur les fesses, inspire. Les poings vont vous pousser le bassin vers l'avant et en même temps vous vous appuyez pour ouvrir le thorax. Les fesses ne sont pas serrées, c'est vraiment dans les bras que la force est mise en action pour bouger le bassin. Inspire. Et expire. Les fesses poussent les poings. Vous revenez vertical. Le coccyx vers l'avant, vous n'êtes pas cambré. Gardez l'allongement dans les lombaires. Et inspire. Et expire. Ça ne doit pas pincer dans les lombaires, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Sentez, quitte à le faire les yeux fermés pour observer où c'est bon pour vous, plutôt que de vous fier à l'extérieur et vous dire que vous n'êtes pas là où vous devriez. Et la prochaine fois que vous êtes vertical, relâchez. Asseyez-vous sur vos talons, revenez en feuille pliée, donc tête au sol, les bras le long du corps, la posture de l'enfant. Relâchez. Respirez.
Et vous pourrez poser les mains à plat sur vos tapis près des genoux. Poussez pour vous redresser, revenir assis sur les talons. On ne reste pas longtemps, donc si ça ne va pas assis sur les talons, n'hésitez pas à revenir tout de suite sur les genoux. Vous allez placer vos briques près de vos talons. Revenir debout sur les genoux, agenouillés. Les genoux sont à la largeur des hanches. Et vous pouvez poser les mains sur les hanches, sur le bassin. Vous allez donc garder l'appui des mains. C'est moins fort que tout à l'heure. Cette fois, vous vous en servez pour allonger la colonne, aller vers l'arrière et vous pourrez venir poser soit les mains sur les briques, donc en gardant le bassin vers l'avant et le cœur vers le ciel. Si vous avez mal, c'est que soit vous serrez les fesses pour rien, soit vous essayez de vous enrouler en haut. Il faut vraiment ouvrir, ça va relâcher le poids dans le ventre. Et attendez, restez, vous respirez. Moi, je ne peux pas faire les deux en même temps. Soulevez le cœur, desserrez les fesses et le coccyx vers l'avant. Donc si ça fait déjà un certain temps, revenez donc, en ramenant une main après l'autre. On va le refaire. C'est pas évident de tout vous expliquer et de le faire en même temps. Donc vous pouvez aussi le faire sur les talons ou avec les pieds au sol. Toujours pareil, sans serrer les fesses et le cœur vers le ciel. Et pour revenir, lâchez une main, ramenez l'autre. Les fesses sur les talons, la tête au sol et relâchez. Respirez dans le dos. Et vous pourrez poser les mains à plat sur le sol, près des genoux, poussez pour vous redresser. Venez vous asseoir. Les jambes tendues. Donc si déjà les jambes tendues c'est difficile, vous êtes vraiment arrondi, vous n'êtes pas bien, ça vous tire, prenez une brique ou ce que vous avez qui remplace les briques. Asseyez-vous dessus et allongez les jambes. Donc s'asseoir dessus, c'est mettre les ischions. Donc normalement, il n'y a pas de limite de volume fessier pour une brique. Après, si vous avez un coussin de méditation et que vous êtes plus à l'aise, prenez un coussin de méditation. Pour certains, il va falloir une sangle. Vous allez plier la jambe droite et l'ouvrir sur le côté. Donc, je vais le faire à gauche pour vous montrer, parce que on ne voit rien. Donc ouvert sur le côté, le pied est contre la cuisse et si ça tire dans le genou, vous mettez la brique. Donc soit sous le genou, pour certains ce sera sur le genou. Si votre jambe est plutôt là et que ça tire, calez la hanche. J'y suis allée un peu fort. Normalement, ça passe les douleurs dans le genou. Donc avec la jambe droite, vous allez vous redresser. Vous pouvez sortir votre fesse. Passez la sangle sous le haut du pied, redressez le buste, le ventre en direction de la cuisse, l'autre jambe est relâchée et si vous pouvez, vous attrapez votre pied. Si vous ne pouvez pas, gardez votre sangle et cherchez l'allongement, ne cherchez pas uniquement votre pied.
faire des bêtises. Redresser, et c'est vraiment essayer de venir poser le ventre sur la cuisse sans monter le menton vers le ciel. Le menton reste près de la gorge, le sommet du crâne pousse vers l'avant. Et c'est le ventre qui va vers la cuisse. Si vous êtes comme moi, vous pouvez rajouter une ou deux briques, ou trois. Je n'en ai que deux. Donc deux. Et ensuite, c'est plutôt les coudes qui vont venir essayer de se poser au sol. Si vous n'êtes pas à une brique, essayez déjà de poser les coudes au sol. Vous pouvez rajouter une brique quand vos coudes touchent le sol dans une posture. Donc si vous touchez votre pied et que vos coudes touchent le sol, rajoutez une brique et essayez de venir toucher le sol. Si ça le fait, faites deux. Si vos coudes ne touchent pas, vous ne pourrez pas rajouter une troisième. Pour ceux qui ne touchent pas leurs orteils et qui ont envie de pleurer, vous en faites pas. On n'est pas plus heureux avec deux briques derrière le pied. Et ça vient vite, ça va venir. Si vous poussez le sommet du crâne vers l'avant et que vous essayez de poser le ventre sur la cuisse et pas la tête sur le genou. Et vous pourrez redresser, vous relâchez, ramenez la jambe, relâchez. Et vous allez plier la jambe gauche, l'ouvrir, donc de la même manière, si elle a besoin d'être calée, calez-la. Passez votre sangle sous le pied, redressez. Donc redressez, le sommet du crâne pousse vers l'avant, le menton reste bien près de la gorge et votre ventre va venir en direction de votre cuisse. Et non, c'est pareil, en allongeant l'avant. Comme si vous vouliez poser le ventre mais pas la poitrine. La jambe en dessous là reste tendue, parce qu'on a tendance à relâcher un peu, parce que du coup on descend plus bas. Menton près de la gorge, tête vers les orteils. Et vous pourrez relâcher, vous redresser, ramener la jambe, allonger. Observez vos sensations. Et vous pourrez plier les jambes, donc les deux pieds près des fesses, ouvrir les genoux,
sortez vos fesses. Et vous pouvez attraper vos orteils et vous redresser. Donc cherchez d'abord l'allongement de la colonne, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Grandissez, les épaules sont basses. Et vous pouvez venir vers l'avant. Pardon, oui, je suis fatiguée. C'est pas facile de faire et de penser en même temps. Donc vous pouvez poser vos briques, faire comme moi. Vous pouvez ne pas du tout être vers l'avant aussi. Je sais qu'il y en a qui sont là. Ça va mieux. Si vraiment c'est même compliqué d'avoir le dos droit, mettez plutôt les mains derrière. Repoussez, sommet du crâne vers le ciel, quitte à décoller un petit peu les fesses. N'hésitez pas à faire ça. Déjà, si ça va, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre des briques. Mais vous pouvez venir vers l'avant, vous pouvez écarter les genoux, allonger le dos, essayez de ramener votre ventre sur vos pieds. Et vous pourrez remonter. Rangez vos briques. Enfin, mettez-les sur le côté, ramenez les pieds. Relâchez, fermez les yeux. Observez vos sensations. Et vous allez vous redresser, sortir vos fesses. Prenez votre sangle, passez-la sous le haut des deux pieds. Si vous pouvez toucher vos pieds, vous crochetez autour des orteils. Redressez. Faut pas, si vous sentez, si votre haut du dos est arrondi, c'est que votre bas du dos est arrondi. Donc, rapprochez le ventre des cuisses. Les côtes veulent venir se poser sur les genoux. Je parle des côtes, des basses côtes, évidemment. Pas des côtes posables sur les genoux. Allongez. Si votre poitrine touche, homme ou femme, vous pouvez éventuellement enrouler le haut du dos. Mais qu'une fois que votre ventre est posé, bien posé, à plat, sans arrondissement. Et vous pourrez redresser. Et tout de suite venir vous allonger à plat dos.
Relâchez donc les jambes pliées si vos lombaires sont un peu sensibles. Jambes tendues. Si vous êtes bien, jambes tendues. N'hésitez pas à mettre un support sous la tête. Si vous sentez que vous êtes un peu comme ça, ou beaucoup comme ça d'ailleurs, ça marche aussi. Donc mettez un support, une brique, là, ou un coussin, quelque chose, une couverture pliée. Fermez les yeux, relâchez. Et vous allez venir plier les jambes sur le ventre, les bras en croix de chaque côté du corps. Donc les mains à hauteur d'épaule, essayez de vérifier visuellement si vos mains sont à hauteur d'épaule. Et à l'expire, en gardant les cuisses le plus près possible du ventre, expire, vous essayez de venir poser la hanche, le côté de la jambe droite, sur le sol à droite, sans décoller l'épaule gauche, et le regard vient vers les doigts de la main gauche. Si ça va, pour vos lombaires, pour vos cervicales, pour la tête, j'entends. Inspire, tout le monde au centre. Et expire. Descendez de l'autre côté, regardez à droite. Et donc si ça ne touche pas, ça ne touche pas. Arrêtez juste avant que l'épaule se décolle. Encore une fois, de chaque côté. Et la prochaine fois que vous êtes au centre, croisez les doigts autour des genoux. Expire. Rapprochez les genoux de la poitrine. Inspire, relâchez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Reposez les pieds au sol. Allongez les jambes si c'est bon pour vous. Relâchez.
Les yeux fermés. Laissez votre corps se détendre, se relâcher. Et vous pouvez rester allongé, éventuellement vous couvrir s'il fait froid. Vous mettre un support sous les genoux. Ou venir vous asseoir sur un support. Donc moi j'ai choisi une brique et ça se fait. Si vous avez un coussin de méditation, un banc de méditation, un baleineau, choisissez ce qui vous convient. Prenez le temps de vous installer confortablement, de vous couvrir même si vous êtes assis. Fermez les yeux. Observez les sensations présentes dans votre corps. Observez votre état intérieur. Les émotions, les pensées présentes après cette séance. Et venez porter votre attention à votre respiration. Et maintenez votre attention sur les va-et-vient de votre souffle.
Ramenez votre attention à votre respiration. Aux sensations présentes dans tout votre corps et à l'espace autour de vous. Si vous êtes allongé, bougez les extrémités, étirez-vous. Si vous êtes assis, rassemblez les mains en salut devant le cœur. Montez-le devant le front, vers le ciel et redescendez les mains vers la terre. Vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous êtes allongé, vous redressez. Ce cours est fini. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a fait du bien, dans le sens que vous vous sentez mieux maintenant qu'avant. Voilà, on se retrouve vendredi pour une séance courte. Je ne sais pas si j'avais autre chose à vous dire. Si mes vidéos vous plaisent comme d'habitude, n'hésitez pas, j'ai un compte Patreon, vous pouvez me soutenir mon travail. Je vais commencer aussi le tournage d'un programme en ligne, 30 jours pour toucher ses orteils, qui sera en vente à peu près en début juillet, normalement. Normalement, début juillet, sur mon site. yoga-daya.com. Voilà. Après, n'hésitez pas à aller sur le site si vous n'êtes pas très loin de chez moi. J'habite dans le Morbihan, en Bretagne. Je recommence les cours et je donne des stages. Alors, pas encore de flying yoga, puisque on n'a pas le droit de pratiquer le yoga en salle et que je ne peux pas laver mes hamacs à 60 degrés, parce que ça les abîmerait et qu'il faudrait que je rachète tout. Et je ne vais pas acheter des hamacs à chaque nouveau cours. Donc pas encore de flying yoga. Pour le moment, yoga classique. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à mercredi. Non, mercredi c'est pour... Excusez-moi, c'est pour les Patreons. Il y a un live mercredi. Donc vous, vendredi, pour une séance courte. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.